Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM, le 106.9 et sur KTV, le tout en simultané, en direct et technologiquement une prouesse impressionnante. On attaque le temps de parole, Samuel, c'est le sénateur Tani que l'on reçoit ce matin sur notre plateau. Tani Mohamed Souaili, monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, moi je serais tenté de parler de campagne électorale puisque vous êtes en campagne, vous êtes candidat à votre propre succession. L'élection aura lieu le 24 septembre prochain, mais je crois qu'on a autre chose à faire que de parler campagne aujourd'hui. La situation à Mayotte est dramatique. Les salariés de Total sont en grève depuis maintenant 8 jours. Quel est votre sentiment ? Oui, effectivement, la situation est dramatique et comme je le fais souvent, je ne veux pas fuir cette actualité parce qu'il est important que les élus puissent s'exprimer. La situation est vraiment grave. Et moi, ce qui me choque dans ce conflit, je n'aime pas tirer de jugement hâtif. Ce qui me choque, c'est que aujourd'hui, c'est comme si c'était anodin de paralyser cette île, d'asphyxier cette île, et ça devient presque normal, ça devient le quotidien d'assister à des scènes comme celle-ci. Je ne dis pas en disant cela que la situation n'est pas compliquée, mais c'est tout juste si en se levant de son lit, on ne découvre pas qu'il y a tel ou tel conflit social. Or, sur ce point, la loi est claire. À partir du moment où il y a un préavis de grève, la loi fait obligation aux intéressés d'entrer en négociation. Et dans ce conflit, j'estime qu'on a tardé à entrer en négociation. Ça, c'est clair. Parce qu'il ne faut pas entrer en négociation pour le plaisir d'entrer en négociation, c'est la loi qui l'oblige et il faut y entrer de façon sérieuse et déterminée dans le but justement que le conflit s'arrête le plus tôt possible. Or, quand je regarde cette affaire, comme plein d'autres, vraiment, j'ai l'impression que les intéressés, de part et d'autre, n'ont pas pris la mesure de la paralysie de cette île. Et c'est pour ça que je me dis, mais est-ce que nous ne sommes pas tombés dans le commun, dans le normal? Or, le témoin que vous aviez interviewé tout à l'heure l'a dit, il y a des entreprises qui ferment. Hier, pendant des dizaines de minutes, j'étais au téléphone avec une gérante d'auto-école qui dit mais moi je vais fermer, mon emploi est menacé, l'employé que j'ai, eh bien c'est le premier qui va risquer de perdre son emploi. Donc on veut préserver des emplois d'un autre côté, c'est parfaitement légitime, c'est parfaitement logique, mais est-ce qu'on n'est pas en train de détruire plus d'emplois de l'autre côté? Encore une fois, moi je ne veux tirer aucune conclusion parce que ne connaissant pas cette situation, l'heure n'est pas aux conclusions. Et d'ailleurs, ça aussi c'est un élément parce que au bout d'un moment, les gens disent mais que font les élus? Mais dans ce genre de situation, nous sommes traités comme tous les autres citoyens, c'est-à-dire que nous apprenons les choses du jour au lendemain. Moi, je veux bien qu'on me demande ce que j'ai comme opinion, ce que je pense de telle ou telle situation, mais il a fallu que j'aille à la pêche d'informations pour savoir ce qui se passe avant, comme je le fais systématiquement, d'en référer au ministère concerné. On va mettre fin à une légende urbaine qui court sur les réseaux sociaux. Le préfet a pris des arrêtés de réquisition et permet à des véhicules prioritaires, certains services de l'État, de la préfecture, de la police, de la gendarmerie, du CHM, des pharmaciens, des médecins, de pouvoir se rendre prioritairement dans les stations pour s'approvisionner. Les parlementaires, et donc vous, êtes-vous prioritaire ? Ah non, pas du tout. Moi, j'ai dû faire la queue comme tout le monde pour m'approvisionner. Je fais des économies de carburant et de déplacement comme tout le monde. Je suis venu ici en me débrouillant, mais je n'ai aucun privilège. En tout cas, s'il y avait un privilège pour les parlementaires, je ne le sais pas. Là-dessus, il faut arrêter là aussi de faire... d'avancer des choses qui n'existent pas. Et quelque part, moi je ne demande pas à être privilégié par rapport à une situation comme celle-ci, mais il n'y a aucun privilège en la matière.
En 2011, vous n'étiez pas encore élu, vous étiez en campagne. Il y a déjà eu un conflit très dur qui a duré 11 jours. Vous voulez dire que tout ça, c'est de ma faute? Non, pas du tout. Pas du tout. Je Mais à l'époque, les élus se sont insurgés contre une situation de monopole. On a entendu un Daniel Zaidani, un Mira Nousseni à son époque et tant d'autres s'insurger et dire il faut casser ce monopole, il faut amener la concurrence. Nous sommes en 2017, 6 ans plus tard. Ce monopole existe toujours. La faute à qui aujourd'hui? La faute au monopole ou au blocage du dépôt? Alors déjà, la question du monopole se pose effectivement parce que ce n'est pas une évidence dans un microcosme comme Mayotte où la clientèle potentielle est aussi réduite, faire venir d'autres opérateurs que celui qui a le monopole, a priori, ce n'est pas quelque chose qui dépend dans un premier temps des autorités, mais qui dépend de la loi de l'offre et de la demande. Néanmoins, c'est vrai que les autorités ont leur rôle à jouer, que ce soit les autorités au niveau national ou ici au niveau local. Et il ne suffit pas effectivement d'affirmer qu'il faut casser le monopole. Les conditions, si elles ne sont pas, il convient de les réunir. Et si elles le sont, eh bien monter les dossiers qu'il faut. Mais vous savez, voulez dire qu'il n'y a pas de candidat? Le marché est tellement restreint, Ouais. que je me demande s'il y a des candidats. Mais s'il n'y en a pas, il faut aller les chercher. D'accord. Parce que aussi réduit soit-il, ce marché est voué à se développer de façon exponentielle. La consommation ici augmente de façon exponentielle. Mais ces gens-là ne vont pas venir tout seuls dans ce petit bout de caillou si on ne va pas les chercher. Mais il y a cette question du monopole qui se pose dans les termes que je viens de résumer. Mais surtout, il faut anticiper, ce n'est même pas anticiper, il faut regarder avec ce que nous dit la loi, et notamment la loi sur la transition énergétique. Et je vous rappelle que d'ici 2050, nous devrions être en autosuffisance énergétique et ne plus dépendre de l'énergie fossile, de carburant. Donc, ça aussi, il ne faut pas attendre le dernier moment pour se dire oulala, dans le cadre de ce qui est prévu, c'est pas qu'à Mayotte, c'est toute la planète qui, pour sauver l'avenir, pour sauver nos enfants, nos petits-enfants et les générations futures, doivent se mettre dans la transition énergétique. Or, on ne parle que d'une énergie fossile, c'est important, c'est primordial au jour d'aujourd'hui, mais c'est dès aujourd'hui aussi qu'il faut se pencher pour qu'est-ce qu'on pense des voitures électriques dans l'avenir, qu'est-ce qu'on pense à d'autres énergies susceptibles d'alimenter d'autres moyens de transport, notamment les transports en commun sur site propre, pour que demain, il n'y ait plus ce genre de problème de blocage. Donc, c'est très important et c'est primordial de s'interroger sur le moment, mais en même temps, et je sais qu'il y a des projets en la matière, notamment le projet de la commune de Mamoudzou pour avoir aidé à le soutenir, mais il ne faudrait pas que les crises du moment fassent oublier que les enjeux sont beaucoup, beaucoup plus importants et beaucoup plus lointains. Mais on parle de Total aujourd'hui, on a eu Colas avant, avec une grève que j'ai intitulée de la honte, avec des gros bras, que vous avez dénoncé d'ailleurs, d'autres conflits qui ont marqué le temps et surtout les circonstances, c'est-à-dire le décalage social qui peut exister à Mayotte avec les autres territoires. Êtes-vous inquiet par rapport à l'avenir, puisqu'aujourd'hui, ces décalages restent encore très puissants et très nombreux, et que les syndicats et les salariés se battent de plus en plus contre ces décalages? Dans le conflit Total, les salariés demandent par exemple à être traités comme les salariés de Total Réunion. Ces décalages sont persistants. Il faut tout faire pour qu'ils soient réduits, et ce d'autant plus que lorsqu'il s'agit du public, là, le rattrapage en quelque sorte, en tout cas la mesure sur l'indexation des revenus, elle n'a pas traîné à arriver. Donc il est primordial que ces inégalités, ces décalages soient réduits. Et par rapport à ça, effectivement, les syndicats, mais je dirais toutes les forces vives de Mayotte sont importantes à mobiliser. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment faire en sorte de ne pas privilégier
la théorie du conflit. Des discussions au quotidien. Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais avec une représentation syndicale pour discuter des retraites complémentaires. C'est quelque chose dont nous avons longuement discuté avec la députée Ramlati et les participants qui étaient là. Le fameux dialogue social. Vraiment, il faut donner aux Mahorais le sentiment que c'est ça qui est privilégié et non pas le conflit. Dans la réalité, c'est le cas, je vous rassure. Mais avec les conflits à répétition, les Mahorais pensent que c'est le contraire. Et si c'est ce sentiment qui prévaut, ce que disait le chef d'entreprise tout à l'heure risque de venir très rapidement parce que c'est une impression de chaos qui risque de prévaloir. Donc, il n'y a pas mieux que le dialogue social tout le temps. Et les conflits, ce genre de blocage doit être mais vraiment exceptionnel. La ministre de l'Outre-mer, Annick Girardin, est programmée en visite officielle à Mayotte le 1er septembre. Elle doit arriver le 30 août. J'imagine que vous serez présent pour l'accueillir. L'avez-vous déjà rencontrée et que sentez-vous de cette visite officielle ? Alors, ce n'est pas une inconnue. Elle était ministre de la fonction publique au préalable et sous le gouvernement Valls. Et les élus mahorais avaient eu l'occasion de la rencontrer la veille de la rencontre qui avait eu lieu avec le Premier ministre en avril 2016. C'est une ministre qui est à l'écoute. Moi, lorsque j'ai eu vent de sa venue, immédiatement, j'ai fait une proposition. Je ne sais pas si elle va être acceptée ou pas. Compte tenu de ce climat tendu, de ce climat social tendu qu'il y a à Mayotte et des conflits dont tout le monde dit qu'il y en aura d'autres qui vont arriver, eh bien moi j'ai proposé qu'il y ait cette visite soit l'occasion d'une table ronde avec les partenaires sociaux, avec les représentations syndicales pour désamorcer ces tensions, pour dès à présent entrevoir quelles sont les solutions possibles, quelles sont les pistes pour que Mayotte sorte enfin de ce climat de tension et de ce climat qui n'est pas favorable à l'emploi. Ce que disait le monsieur tout à l'heure est plus que vrai. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de le dire ici, c'est qu'il n'y a que le privé aujourd'hui qui a le potentiel de créer des emplois. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle j'ai énormément insisté pour que l'économie sociale et solidaire soit mise rapidement en place à Mayotte. Et au lieu de défavoriser ces créations d'emplois, au contraire, il faut mettre toutes les énergies possibles et imaginables pour favoriser la création d'emplois dans le privé. Parce que le public est saturé, il faut même peut-être désengorger. Et c'est l'enjeu majeur des années à venir. Comment dans cette île, nous allons assurer notre développement économique, comment dans cette île, nous allons faire en sorte de créer des emplois pour éviter le chaos, comme disait le monsieur tout à l'heure. Dernier petit mot, la population souffre, on vient de le dire, c'était tout le cas de ce temps de parole, mais vous aussi, vous souffrez parce que vous faites partie de cette population, mais quel message voudriez-vous adresser à cette population qui souffre aujourd'hui ? Écoutez, il y a des assises qui sont prévues. Je sais que les assises, les états généraux, ça commence à fatiguer. Mais c'était dans le programme du président de la République, donc on ne peut pas y échapper. Comme je l'ai dit hier à l'occasion de la conférence santé au CHM, c'est l'occasion plus que jamais pour que les représentants de cette île, qu'ils soient nationaux ou locaux, nous puissions discuter et avoir une sorte de mémorandum comme nous l'avons eu pour la fiscalité et mettre de façon claire et sans équivoque ce que nous souhaitons pour cette île, le demander tous ensemble. Et c'est si
ce n'est pas accepté, qu'on reviendra discuter et dire il faut rectifier ceci, il faut rectifier cela. Mais il est primordial, et ça c'est le message que je vais envoyer, que tous les représentants de cette île, du monde politique, puissent amener le même dossier à Paris. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, d'être venu vous exprimer sur ce plateau. C'est tout Merci à vous pour ce temps de parole.